Attention au raccourci facile. Je le sais. Nous avons tous eu, vous avez eu, Jésus, des expériences malheureuses. Un ambitieux sur votre chemin. Il se dresse tout d'un coup. Et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes malignes. Certains d'entre vous sont dévorés, les plus longs. C'est surnaturel. Mais ne généralisons pas, s'il vous plaît. L'ambition n'a pas produit que des lions. L'ambition n'a pas produit que des créatures violentes, que des créatures assoiffées de chair humaine. L'ambition, ça peut être plein d'animaux différents. Par exemple, je vous présente Georgette. Georgette, c'est mon ambition. Georgette la mouette. Modeste. Elle est beau, en pleine nature. Des perspectives immenses pour son épanouissement personnel, sa croissance. Encore jeune. Ce que je veux vous dire, c'est que nourrir des ambitions à se dévorer son prochain. Georgette dévorer son prochain? Mais vous êtes quand même. La pauvre enfant ne mange que bio. Vous êtes tous élevés à base de produits chimiques. Elle tomberait malade. Non, elle se dévorer son prochain. En plus, rendez-vous compte, le sujet est mal tourné. Nourrir une ambition. Je nourris Georgette. Est-ce dévorer mon prochain? Mais si je dévore mon prochain, est-ce que ça va nourrir Georgette? Non. Nous ne partageons pas le même estomac. C'est physique. D'ailleurs, si je peux me permettre, je pense que toute la confusion vient du menu de l'ambition. Très vite, parce qu'on s'imagine, parce qu'on voit, je viens de dire, ce sont ceux qu'on remarque le plus, les ambitions les plus visibles sont les grandes ambitions. Belle taille. Plus que moi. C'est un lion, c'est le guépard, le fauve, le rapace. Mais ça, c'est une minorité. On n'a pas tous la chance de pouvoir s'offrir des tonnes de barbac à la maison. Même j'ai un petit budget, j'ai une petite ambition. Pouvoir nourrir. L'important, c'est de ne pas la laisser crever, l'ambition. De quoi se nourrit l'ambition? L'ambition se nourrit d'amour. On caresse une ambition. Plus on caresse l'ambition, plus elle est bien dans sa peau. Est-ce que Georgette n'a pas l'air bien dans sa peau? Allez, fatiguée, c'est le soir. Tout d'abord, donc, de l'amour. Une caresse, bien sûr. Mais de l'eau fraîche, évidemment. L'amour, l'eau fraîche, le binôme. Puis 5 fruits et légumes par jour. Certains disent aussi que l'ambition peut se trouver boostée par les alcools. Mais attention à ceux qui vous suggèrent ce genre de doping. Je dis tout de suite, ce n'est que temporaire. Le lendemain, normalement, tout s'est effacé. Et si vous avez réalisé votre ambition soudaine, je ne sais pas, au hasard, sauter d'un pont, ou plus haut, on peut avoir de très hautes ambitions, sauter du haut d'une tour, cela peut vous être dommageable. Je ne veux pas ça pour vous. Georgette non plus. Est-ce que je vais vous dévorer, moi? Non. Est-ce que mon ambition va vous dévorer? Non. Est-ce que vous comprenez que vous êtes manipulé? Parce que qui aimerait que l'on croie que l'ambition dévore? Vous savez pas, hein? Eh bien, ce sont ceux qui sont déjà tout en haut. Ce sont les rapaces qui nous dominent. Ce sont les grands fauves. L'ambition, c'est l'élévation. Ceux qui sont déjà en haut, ils n'ont plus besoin de s'élever. Par contre, ils veulent éviter qu'on les rejoigne. Du coup, je fais courir des bruits. Je dis oui, attention, l'ambition va vous dévorer. Suspense, j'ai peur. Crainte normale, réaction saine, naturelle. Je comprends. Mais il ne faut pas se laisser influencer. Les petites ambitions sont majoritaires. Laissez-vous entraîner, tirer vers le haut, sur les ailes de vos ambitions. Modeste. Georgette, envole-toi.
super vanne sur un de mes contradicteurs, dont je pensais qu'il était Théophile. Mais bon, tant pis, j'avais un super truc aussi sur Bayard qui était du jardin, mais il est parti faire le trottoir, donc du coup, je ne peux rien faire. Et je trouve que, Frag, tu as bien défini le sujet, enfin tu as bien défini en tout cas, c'est tes origines théâtrales, cour et jardin, mais tu n'as pas été assez clair pour le public, pour la masse. Comment dire, la cour et le jardin, c'est-à-dire que quand on est vous, public, on se dit des moyens mnémotechniques très simples qui sont Jésus-Christ, je reprends ta scénographie, hein, c'est bon, Jésus-Christ, Jacques Chirac, les références sont pour vous, comme j'ai vu que vous étiez de droite, moi aussi, voilà. C'est ça. Voilà, ça se voit. Alors, bon, la cour et le jardin, et ça c'est un peu ce que j'ai dit, Frag, et je trouve que tu as un peu passé à côté. Il faut revenir à la source du problème que tu as connu car tu étais metteur en scène. Mais le problème c'est l'incompréhension entre tous les hommes. Imaginez, le premier acteur du monde, le premier metteur en scène du monde qui sont là. Les Grecs ont toujours raison, oui, salut, Corentin, il a toujours raison, tout ça. Et ils sont là. Et tout d'un coup, l'acteur arrive. Et là, le metteur en scène lui dit « à gauche ». Alors il va à gauche. Non, à droite. Alors il va à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. L'acteur, le pauvre, il faut que je le note, parce que, vous savez quoi, il faut que je le note. L'acteur perdu ne sait plus que faire, il s'écroule, il est vidé de toutes ses forces. C'est Bayard qui l'entraîne. De toute son énergie, de tout son fluide vital, et la force mythique de cette incompréhension première. Et là, je me tourne vers Véronica comme pauvre, qui s'assoit à sa réaction à un petit ami. Je ne sais pas, je suppose, si tu regardes. Donc, j'ai moi-même une petite amie. Je n'ai pas les révélations de Frag. J'ai moi-même une petite amie, et nous étions ensemble l'autre jour à Rouen, Jarmondeville, Rouen, au lit. Lui est resté à Rouen. C'est pas pareil, quoi. Et nous étions là, et vraiment, nous ne faisions plus qu'un. Et le metteur en scène et l'acteur, nous complétions. Nous étions en accord, nos âmes l'une et l'autre. Et tout d'un coup, le drame. Nous étions là, tranquillement, et... non, plus à gauche. Non, plus à droite. Non, plus à gauche. Non, plus à droite, et moi. Et là, donc là, je sors mon papier, parce que vous comprenez pourquoi, parce que sinon l'effet de répétition ne marche pas. Ne sachant plus que faire, je m'écroule, vidé de toutes mes forces, de toute mon énergie, et c'est toi qui en parlais tout à l'heure, je crois, de mon fluide vital. Alors, oui, mesdames et messieurs, ce sujet, ce n'est pas qu'un calembour boiteux que Benjamin Coffin, je te dis ça, que Benjamin Coffin, regardant les Oscars, ivre, a imaginé. Hein, on voit tous la scène, on imagine Benjamin, et là, et alors, bon, alors, il y a des discours de remerciement, alors, c'est trop long, alors il y a une minute. Évidemment, les gens ne savent pas, parce qu'il est tout seul dans sa chambre, comme tous les soirs, sauf les endroits où, sauf les soirs où il y a un match télévisé avec 1 minute. Donc ce sujet, c'est bien plus. Et là, on commence. Alors, pour être bon acteur, faut-il être de la cour ou du jardin? Pour être un bon acteur, mais ça veut dire quoi, être un bon acteur? Je ne sais pas. Je l'ignore, d'ailleurs, je bredouille à cette question, mais le bon acteur, souvent, hélas, Frag nous l'a montré, ce n'est pas celui qui nous montre la vérité, c'est celui qui cherche l'approbation, qui va voir les gens pour qu'ils disent oui. Donc, poser cette question, c'est poser la question de l'apparence, mais pourtant c'est évident, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, voilà, ce désir vain de plaire à tous, on l'a tous ressenti. Mais, bon, et là,
là, donc arrive la vanne sur Théophile. Donc je pensais que tu avais pris ce truc, et je voulais parler de la liste. Ah mince, donc j'accélère, et donc, voilà, quand on y pense, donc le vrai problème, en fait, c'est donc la cour et le jardin, voilà, hein, voilà, et donc, le vrai problème, en fait, c'est le jury, le public, puisque je suis le cul entre deux chaises, du côté de la cour, bonjour maître, c'est les mecs, et de l'autre, le parterre, on va être dans les métaphores jardinières. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, vous, mes frères, mes amis, mes camarades, salut Bayard, faites tous comme moi, retournez-vous, pour qu'on soit dans le même axe, le même sens, et voyez le vrai moyen de mnémotechnique. Au jardin, la justice, et à court, le cœur. Merci.